Donc programmation 3D. Pour aller programmer en 3 dimensions, je viens dans le menu et je viens programmer 3D. Donc ensuite, je viens lui donner un nom ou un numéro de programme. Et c'est pour ma part, voilà, peu importe le nom. Voilà, donc on vient bien voir si c'est de l'acier. Donc là ici c'est de l'acier. Pour l'instant il y a 3 matériaux de rentrée. C'est les 3 matériaux qu'on utilise le plus. Je viens modifier mon épaisseur si j'ai besoin. Moi je vais travailler en 1,5. Je viens bien lui mettre que tous mes plis seront à l'extérieur. Et ici ça sera ma longueur de pliage. Donc je vais lui mettre 500. Ok. Donc maintenant ici, bah, c'est comme en 2D. Là je dessine. Je dessine. Alors, voilà ce qui arrive. Donc celui-ci, je le supprime. C'est pas ce que je voulais faire. Par contre, je veux ajouter à la fin. Là, là, là et là. Donc voilà. Donc c'est relativement simple. 2 solutions. Soit je double-clique et là je modifie ma cote. Pareil sur l'angle. Ça m'a changé celui-là. D'accord. Là. Supprimer. Ça m'a changé celui-là. Ou la deuxième solution que je trouve pour ma part plus simple, vue d'ensemble. Et ici, j'ai toutes mes cotes qui sont ici. Donc là, la hauteur 1 qui correspond à celle-ci, je viens lui mettre, je viens la modifier en double-cliquant, je viens lui mettre 50. Soit je fais suivant, et là ça va à l'angle. Hop là. 50. Ça va à l'angle. Ici, on a vu, donc le 2, je vais lui mettre je vais lui mettre 75. Entrée. Donc là, vous avez vu, hein, des fois, la pièce sort. Là, je viens faire un zoom. Donc ici, le 3, je vais lui mettre 100. Le 4, 200. Voilà. Le 5, c'est souvent des pièces qui sont souvent symétriques, donc on va partir du principe que c'est un oméga standard et qu'il est symétrique. Ici, 75. Et ici, 50. Donc pour l'instant, rien de très compliqué. Donc je viens vérifier mes codes. Donc ça a l'air d'être symétrique. Ah, il est peut-être un peu plus haut, mais c'est pas grave pour l'exercice. On va y aller. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à suivre dans l'ordre. Donc je viens sur outillage. Donc là, il va falloir lui rentrer des outils. Donc moi je ne fais pas un outillage automatique. Je viens lui rentrer les outils. Le poinçon. Poinçon, je viens lui mettre celui que j'ai de monter, c'est le PG 135. Voilà. Ensuite, je viens lui mettre la matrice. La matrice, c'est le V16, non, le V12, pardon, qui est monté. V12. Ensuite, l'Areos, qui est dans Autre. Et je viens lui mettre la seule que nous avons dans l'établissement. Et je viens mettre OK. Une fois que c'est fait, donc il y a ma pièce qui apparaît ici. Je viens faire la séquence. Donc, 2 solutions. Soit je fais une programmation automatique. Donc, je vais lancer en automatique. Donc là, il va me chercher plusieurs solutions. Alors, il va peut-être m'en trouver qu'une, 2 ou 3. La première est toujours celle où il y aura le moins de retournements et le moins d'outils possible. Donc normalement, la première, c'est la plus efficace. Donc là, il m'en a trouvé qu'une. Vous avez vu, il me met une seule station, 2 retournements. Voilà, donc lui, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc je viens mettre OK. D'accord. Je viens zoomer.
Voilà, comme ça j'ai quand même une vue. Et là ensuite je fais pas à pas en avant. Donc là, premier pli il me le fait ici. Deuxième pli il me le fait là. Troisième ici. Ok, donc je viens faire une lecture complète. J'ai fini. Moi, personnellement, cet ordre-là ne me plaît pas spécialement. Donc je veux modifier mon ordre. Donc quand je viens dans mon ordre, je viens dans mon ordre manuel. Je viens ordonner manuellement les frappes. Voilà. Donc je dézoome un petit peu pour voir chaque pli. Pardon, ici. Voilà. Donc là, moi je préférais commencer par le 3. Donc je viens ici, je viens sélectionner le 3, ici, et je viens le monter. Il est passé là-haut. Donc ensuite, moi je préférais faire le 6 en deuxième. Je clique sur le 6, et je viens le monter. Il est arrivé en deuxième position. Une fois que j'ai fait le 6, ben, j'aimerais bien éviter un retournement, je vais faire le 5. Je monte. Le 5. Ensuite, ben, je vais faire le 2. Le 2 qui est ici. Donc le 2, je le monte juste en dessous du 5. Ben, là que je suis sur le 2, je vais faire le 1 et après je finirai par le 4. Alors peut-être que ça ne va pas passer. Donc je valide. Voilà. Je fais en avant. Le premier pli est fait. Le deuxième pli est fait. Le troisième ici. Le quatrième. Le cinquième. Donc visiblement, il n'y a pas de collision. Donc je peux lancer ma simulation. Le bouton vert est bien actif, donc ça veut dire que j'ai pas de souci sur mon programme. Donc je vais lancer mon NC. Là, il est en train de générer le programme. Donc là, le programme est bien généré. Ensuite, eh ben, je peux lancer en production. Vous voyez, j'ai tous mes plis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux aller les voir. Ici, chaque pli. Là, je suis sur le pli 1. D'accord? Donc, j'ai toutes les informations, comme nous avons pu voir dans d'autres vidéos. Toutes les informations qu'on peut avoir besoin. Je peux revenir sur le pliage. Je pars en mode production. J'ai pas de message d'erreur. Et je fais Start. Le but s'écarte. Alors, je viens redémarrer mon groupe, sinon, évidemment, le moteur, il tourne pas. Donc, je viens redémarrer mon moteur. Je viens zoomer parce qu'on n'a pas une bonne visibilité sinon. Voilà, je suis ici. Et je vais lancer ma production. Donc, sur ma pédale, je vais lancer ma production. Pli numéro 1, fait. Pli numéro 2, fait. Et ainsi de suite.